Bonjour les enfants de Verneuil. Vous voyez, je suis à la médiathèque aujourd'hui, sans vous malheureusement, mais je vais quand même vous lire des histoires de Noël, en attendant de vous retrouver plus tard à la médiathèque pour de nouvelles heures des histoires. Alors je commence par mon petit rituel, avec la petite ritournelle pour se calmer et se concentrer. Alors, la première histoire que je vais vous lire s'appelle Cher Père Noël. C'est une histoire de Jeanne Asbé aux éditions Pastel, École des loisirs. Cher Père Noël. Cher Père Noël, cette année, je t'écris une lettre. Je ne veux pas des tas de gimmicks qui font tic-tac-tic. Tu sais, Père Noël, j'ai une autre idée. Chaque nuit, dans mon lit, je me dis que j'aimerais, top secret, aller te voir tout là-haut, tout là-haut. Je suis petit, je te ferai 0 ennui. Tu dirais 1, 2, 3, c'est parti. Et oh, oh, dans le ciel, sur ton bonnet, Père Noël. Un pépin en chemin? Je te donne un petit coup de main. Cri, cra, crin. Zoupla! En toboggan sur ta barbe, je glisse sur le toit. Mais pour descendre dans la cheminée, Père Noël, j'ai une idée. Je me blottis dans ta poche. Ou plutôt non, attends, je m'accroche à tes moustaches. Boum! Bien sûr, je t'aiderai à distribuer les bonbons et les jouets. Et si tu t'endormais, moi, je veillerai. Je ferai un parfait Père Noël sitter. Mais, Père Noël, si tu es trop occupé cette année, on peut le faire une autre fois. Je prépare des biscuits, du thé et je t'attends. Car je sais bien, Père Noël, que tu choisiras pour moi le plus beau de tous les cadeaux. Alors, je vais vous lire maintenant Le Père Noël et les fourmis. Une histoire de Philippe Corentin, édité à l'École des loisirs. Le Père Noël et les fourmis. Jadis, quand le Père Noël passait par les cheminées, on pouvait parfois le surprendre. Quelques-uns s'en souviennent encore. Mais les antennes de télévision envahirent les toits. On ne peut plus atterrir, ça devient impossible, s'exclama Scrognonieux. Scrognonieux, c'est le renne du Père Noël. En pénétrant dans une cheminée, le Père Noël s'aperçut qu'elle avait été murée. Un poste de télévision l'avait remplacée. Ça devient impossible, s'exclama le Père Noël, qui dut trouver un autre moyen de livrer ses jouets. Il essaya de passer par les fenêtres. Plusieurs fois, il faillit tomber. « Moi, si j'étais toi, lui dis-je grognonieux, je passerais tout simplement par les portes. C'est moins dangereux. » Ça n'est pas bête, dit le Père Noël, qui en avait assez de jouer les acrobates. Mais les uns le prirent pour un vendeur de savonnettes et d'autres pour un cambrioleur. Il chercha une autre solution et crut l'avoir trouvée en passant par les vides ordures. « Oh, tu sens le vieux chou-fleur, c'est insupportable !» ronchonna Scrognonieux qui l'attendait près des poubelles. C'est vrai qu'il sentait le vieux chou-fleur, le Père Noël. Il décida alors de rapetisser afin de pouvoir passer par le trou des lavabos.
Je suis trempé et je m'enrhume, renacla Scrognonieux. Ça suffit, moi aussi, s'énerva le Père Noël, entre deux éternuements. Un peu plus tard, s'étant perdus dans les canalisations, ils débouchèrent dans une baignoire. Il s'y trouvait déjà une souris. Épuisée, elle n'arrivait pas à en remonter les parois. « Tenez-vous à moi !» lui dit le Père Noël. « Scrognonieux va nous sortir de là !» La souris, une fois sauvée, s'étonna de la taille du Père Noël qu'elle croyait beaucoup plus grand. Il dut lui expliquer pourquoi il avait été obligé de se rapetisser. « Mais pourquoi ne pas vous servir de nos galeries ?» proposa la souris. « Nous avons des trous partout et au moins vous serez au sec. » Le roi des souris ne fit aucune difficulté pour accorder son droit de passage. « Mais pourquoi ne prenez-vous pas une de mes sujettes pour tirer votre traîneau ?» conseilla-t-il au Père Noël. « Elle au moins ne se perdra pas. » « Pourquoi pas ?» dit le Père Noël. « Scrognonieux est enrhumé, un peu de repos lui fera du bien. » Le Père Noël, en acceptant, n'avait pas pensé au chat. Un soir, alors qu'il attendait que le chat de la maison s'endorme, il fut abordé par une fourmi. Elle aussi s'étonna de la taille du Père Noël et surtout de son curieux attelage. Il dut encore une fois raconter son histoire. « Mais pourquoi ne pas employer nos galeries ?» dit la fourmi. « Nous en avons autant, sinon plus, que les souris. » La reine des fourmis exigea 2 tonnes de miel et 800 pots de confiture de fraises. Elle était très gourmande, elle était aussi très curieuse. « Et comment les enfants vont-ils retrouver vos jouets devenus si petits, hein ?» « Ne craignez rien, votre majesté, les cadeaux reprennent leur taille normale dès mon départ. » Le Père Noël retourna chercher Scrognonieux chez les souris et ils rétrécirent encore un peu plus. C'est pourquoi, aujourd'hui, on ne voit plus le Père Noël. À moins d'être très patient et très attentif. Je vous présente La Petite Princesse de Noël. Une histoire très amusante, écrite et illustrée par Nadia à l'école des loisirs. Il était une fois une princesse très gentille. Comme moi ? On a dit gentille. La petite princesse de Noël. Cette petite princesse aimait faire tout le temps des cadeaux. Ben, c'est pas mon anniversaire. Ça fait rien, bon anniversaire quand même. J'ai déjà 457 stylos, fifille. Oh non, encore du parfum. Elle recueillait tous les animaux perdus. Oh, le pauvre Minet, viens, je vais te sauver. D'accord, mais pas question de mettre des rubans. Elle avait toujours peur de ne pas pouvoir faire plaisir à tout le monde. Si je donne 2 pains au chocolat à Riri, Fifi et Titi, il faut que je donne 2 boîtes de sardines à Coco et à Roro. Alors, il vient se goûter. Et j'avais dit pas de ruban. Voir des amis pouvait lui poser des problèmes. Si je dis bonjour à Mina avant Niki et Boubou, elles vont croire que je l'aime plus qu'elles. Mais si je dis bonjour à Niki d'abord, Mina et Boubou vont penser que c'est elle que je préfère. Et si je dis bonjour à Boubou,
Alors, on goûte ou quoi? Elle passait beaucoup de temps à essayer de les résoudre. Disons que le cadeau de Mina fait 500 grammes, mais j'en ai fait 2 à Niki, un de 150 grammes et un de 200, donc ça fait moins que celui de Mina, donc je dois... Oh, zut, j'ai oublié Boubou! Ses parents étaient très inquiets. Tu crois que c'est normal? Ben, ça m'en fera 459, c'est bien. Ne me remerciez pas, ne me remerciez pas. Ils décidèrent qu'il fallait la marier. Je serais le plus heureux des hommes. Non, moi. Et moi, je compte pour du beurre? Mais elle n'arrivait pas à se décider. Alors, elle a bien le droit de réfléchir quand même. Oh, si j'en choisis un, ça va être horrible pour les autres. Ils essayèrent de la persuader par la ruse. Bref, elle était dans un dilemme effroyable. Ça nous ferait tellement plaisir. Ça sera notre cadeau de Noël. Et si je ne me marie pas, mes parents seront atrocement malheureux. Alors, elle partit très loin pour réfléchir. Et nous? Jusqu'à l'autre bout du monde où il n'y avait plus personne. Y a quelqu'un? Sauf un étrange personnage qui s'appelait Père Noël. « Ben, qu'est-ce que vous faites là ?» Il l'invita chez lui et ils s'entendirent à merveille. « Je veux une Nintendo, des baskets dorées, une tente d'Indien, un déguisement de Zorro. C'est trop! Fais-lui juste les baskets. » Donc, ils se marièrent et eurent beaucoup de lutins. « T'aurais pas une idée de cadeau pour mes parents ? » ?»« Je m'en occupe. »« Oh, un stylo, ça alors ! Du parfum, chouette ! Et nous ? Pour les cadeaux, c'est par ici. » Moi aussi, j'aimerais bien me marier avec le Père Noël. Ah ben merci, pour que ça soit toi qui me fasses mes cadeaux. Je vous l'avais bien dit. Si vous êtes une fille, vous avez peut-être envie d'épouser le Père Noël vous aussi. Mais si vous êtes un garçon, vous auriez peut-être plutôt envie de devenir le Père Noël. Quand je serai grand, je serai le Père Noël. Une histoire de Grégoire Solotareff à l'école des loisirs. Quand je serai grand, je serai le Père Noël. Voici l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Noël. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt près de sa maison, Noël s'arrêta brusquement devant un grand sac rouge. Quand il s'approcha pour observer le sac de plus près, il vit qu'il y avait une enveloppe posée dessus. Sur l'enveloppe, il était écrit « À celui qui trouvera ce sac, ouvre la lettre « Instruction » à l'intérieur. » Noël ouvrit l'enveloppe et commença à lire la lettre. Comme l'écriture était toute tordue, il s'assit sur le sac et la lut très lentement, à haute voix, comme il le faisait à l'école.
La lettre disait ceci. « Toi qui as trouvé ce grand sac rouge, nous te donnons rendez-vous demain matin au même endroit exactement. Mais attention, ne dis à personne que tu as trouvé cette lettre et ce sac. À demain, signé Pomme, Pouce et Cochonnet. » À peine eut-il fini de lire la lettre que Noël entendit un bruit qui lui fit peur. « Oh !» fit-il en laissant tomber la lettre par terre, et il courut le plus vite qu'il put vers sa maison, en oubliant le grand sac rouge. Quand il arriva à la barrière de sa maison, il voulut retourner chercher le sac et le cacher dans sa chambre, mais en regardant vers la forêt, il n'en eut pas le courage. Il faut dire que tout était blanc et qu'il ne voyait même plus dans quelle direction aller pour le retrouver. Alors il rentra chez lui, se mit à table pour le dîner, et quand ses parents lui demandèrent ce qu'il avait et pourquoi il avait les joues toutes rouges, il faillit raconter ce qui lui était arrivé, mais il s'arrêta juste à temps et dit « Mes joues sont toutes rouges parce que c'est ma couleur préférée. » Et ensuite, il alla se coucher. Pendant la nuit, il rêva qu'il était un nain magicien et qu'il était dans un grand lit rouge tout seul au milieu de la forêt. C'était un rêve agréable, mais qui faisait quand même un peu peur. Heureusement, le lendemain arriva très vite. Dès le petit matin, Noël retourna au bois. Le sac rouge était encore plus grand que la veille. Il y avait une lettre posée dessus. Noël l'ouvrit précipitamment et lut. « Mon cher Noël, nous t'avons aperçu hier soir. Nous étions déguisés en oiseaux et en lapins. Nous sommes heureux que ce soit toi qui aies trouvé cette lettre. Nous te prévenons, ce sac est très très lourd, si lourd qu'à 3, nous ne pouvons même pas le porter. Il faut dire que nous sommes des nains. Alors s'il te plaît, peux-tu nous aider ?» Les 3 nains magiciens, Pomme, Pouce et Cochonnet. Noël essaya de soulever le sac et en effet, il put à peine le bouger. Il décida de le pousser jusque chez lui. C'est alors que les 3 nains arrivèrent. « Ah !» dit le premier, « te voilà enfin. Bonjour !» Il parlait très vite. « Moi, je suis Pomme le chef, lui c'est Pouce et lui c'est Cochonnet. On l'appelle comme ça parce qu'il mange comme un cochon. Je vois que tu as bien eu nos lettres. Voilà, nous sommes des nains fabricants de jouets. Nous avons traîné ce sac jusqu'ici, mais nous ne pouvons pas aller plus loin. À l'intérieur du sac, il y a des centaines et des centaines de jouets. Tu comprends à présent pourquoi il est si lourd. Pour le porter, il faudrait être grand, et toi, tu es assez grand. Alors, voici ce que nous te proposons. » Pomme dit à Noël de se pencher très bas et lui chuchota quelque chose à l'oreille. « Oh, oui !» dit Noël, une fois que le nain eut fini de parler. « Mais c'est un secret, n'oublie pas !» dirent les 3 nains d'une seule voix. « Au revoir et à demain !» Puis ils recouvrirent le sac de neige pour bien le camoufler et Noël retourna chez lui en dansant de joie. Pendant que Noël dormait et pendant toute la journée suivante, les 3 nains magiciens firent quelque chose d'extraordinaire. Ils fabriquèrent un grand traîneau et allèrent trouver dans un pays magique des rennes volants. Et dès le coucher du soleil, ils revinrent frapper au carreau de la chambre du petit garçon qui dormait déjà. « Hé Noël, ça y est, nous sommes prêts, réveille-toi !»« Mais réveille-toi donc, nous sommes en retard. À présent, à toi de travailler. Mais n'oublie pas ta promesse. Ne dis jamais à personne ce que nous allons faire. »« Non, non, dit Noël en s'asseyant sur le bord de son lit. Oh non, je n'oublie pas. » Noël revêtit ses habits préférés, entièrement rouges, prit son bonnet préféré, rouge aussi, et ses bottes.
Et ce fut le grand départ. Les rennes volaient très bien. Ils allaient de village en village, se posaient sur le toit de chaque maison, et Noël descendait chez les gens par les cheminées pour laisser des cadeaux aux enfants. Avant que le soleil ne se lève à nouveau, les nains reconduisirent Noël, épuisé, chez lui, et disparurent après lui avoir dit au revoir et fait promettre une fois encore qu'il ne fallait rien dire à personne. Noël passa toute l'année sans révéler son secret à quiconque. Il alla à l'école comme tous les enfants et quand l'été arriva, il partit en vacances avec ses parents. L'hiver suivant, le même jour exactement, le 24 décembre, les 3 nains magiciens vinrent chercher Noël à nouveau pour aller distribuer les jouets. Noël était très content de les aider. À présent, il savait très bien conduire le traîneau. Ils refirent le même voyage de village en village et de ville en ville. Et ce voyage dura encore toute une nuit. Noël grandit. Il devint un homme très fort, avec une grande barbe noire et une grande moustache noire comme du charbon. Il fit le même métier que les nains, fabricant de jouets, si bien que chaque année, il distribuait ses propres jouets aux enfants, en plus de ceux des nains magiciens. Plus tard, des années après, la couleur de sa barbe changea. Elle devint d'abord grise et puis blanche et sa moustache aussi. Comme chaque année, les 3 nains vinrent le voir et cette fois ils lui dirent « Noël, voici ce que nous allons faire. Cette nuit, pour la première fois, nous allons te laisser seul faire le grand voyage. À présent, tu n'as plus besoin de nous. C'est toi qui distribueras tout seul les jouets aux enfants. Nous sommes trop fatigués pour voyager si loin. » Noël était un peu triste de faire ce grand voyage tout seul. Il ne répondit pas tout de suite. Enfin, il dit « J'accepte, mais puisque vous êtes des magiciens, ne pouvez-vous pas me fabriquer un compagnon de voyage ?»« Mais bien sûr !» répondirent ensemble Pomme, Pouce et Cochonnet. Et en effet, Pomme fit un geste magique et sortit de la capuche de Pouce un tout petit bonhomme assez drôle, tout vert, encore bien plus petit que les nains, qui vint s'installer près de Noël. Il avait un air très gentil, un peu l'air d'un chien mais sans moustache. Il avait seulement une barbe. Noël l'appela Médor. Noël partit faire sa tournée. Tout se passa bien. Et depuis, tous les 24 décembre, accompagné de son petit copain tout vert qui lui raconte des tas d'histoires et qui, de temps en temps, conduit même le traîneau, il fait la distribution des jouets dans le monde entier. C'est ainsi que Noël, le petit garçon tout habillé de rouge qui aimait se promener dans les bois, est devenu le Père Noël que tout le monde connaît. Et savez-vous quel secret les nains magiciens lui ont dit à l'oreille le jour où ils l'ont rencontré ? « Noël, si tu nous aides chaque année à distribuer les jouets, alors tu deviendras le Père Noël et tu ne mourras jamais. » Alors les enfants, j'espère que ces histoires vous ont plu. Nous remercions beaucoup l'école de loisirs qui nous a permis de les enregistrer. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt à la médiathèque. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël avec votre famille. À bientôt!